best-sellers, des découvertes et favoris du mois de février. Petit mois et très peu de favoris, surtout des favoris beauté, j'en ai que 3. Pas de grande, en plus pas de choses hyper glamour. Tout d'abord une serviette pour les cheveux de la marque Les Tendances d'Emma. Je vous avais déjà parlé de ces petites serviettes hyper fines en microfibre et tout ça que vous pouvez mettre façon turban. Et en fait là j'ai donc celle que j'avais c'était Sweet and Dry ou quelque chose comme ça. Et en fait elle s'est abîmée assez rapidement, elle s'est décousue tout ça et puis bon bah elle marche toujours très bien mais bon bah, c'est pas de la grande qualité et puis bah, je voulais en racheter une pour en avoir une de secours et en avoir voilà pouvoir jongler entre les lessives et bah, je me suis tournée vers Les Tendances d'Emma puisque c'est beaucoup plus éthique comme fabrication. Elle est en bambou, elle est hyper douce et en plus je l'ai choisie rose. Donc voilà, je vais pas vous faire la petite démo ou alors si, je vous mettrai une petite démo puisque je l'ai déjà filmée cette vidéo. Et voilà, c'est très simple, hein. Vous la mettez vraiment comme une serviette classique en fait, sauf que vous avez une petite attache. Je penserais qu'elle serait moins pratique que le bouton de l'autre serviette, mais en fait ça marche très très bien. Donc bon, je vais vous montrer quand même. Voilà, vous allez me voir comme ça en mode sortie du bain. Vous avez un espèce de petit, coin pointu avec le petit zigouigoui. Ensuite c'est tout large en bas comme une serviette pour les mains par exemple. Donc vous mettez ça à l'arrière de votre tête et en fait vous avez donc tous vos cheveux qui sont rentrés dedans. Comme ça. Hop, et ça les tient. Et vous faites un petit tourniquet comme ça. Et vous passez dans le petit zigouigoui que je pensais qu'il serait pas pratique, mais qui est très pratique en fait. Voilà, bon alors là mes cheveux sont secs, hein, donc forcément. Et voilà, et ça tient plutôt bien. Donc je suis très contente et en plus vous voyez rouler ce que ça donne, c'est tout petit, vous pouvez le mettre dans un sac de sport, dans un sac de voyage, même si vous faites des randonnées ou des choses comme ça, et ben c'est plutôt pratique et elle est hyper douce et de meilleure qualité, je l'ai déjà passée en machine et elle est toujours très très douce, donc voilà, très contente et vous pouvez la trouver sur le site des Tendances d'Emma, Mademoiselle Bio, enfin voilà, plein de sites qui font Do Good également je pense, qui font les Tendances d'Emma. Et en plus, alors du coup je vais pouvoir jeter la boîte, mais l'emballage est fait sans colle, je sais plus comment c'est fait avec une colle vraiment, enfin voilà, pas de colle dangereuse pour la santé, c'est vraiment une colle très douce. L'autre nouveauté glamour du mois, puisque c'est un mois où je suis beaucoup restée chez moi quand je ne travaillais pas ou que j'avais des obligations, parce que je suis crevée, je pense que ça se voit, en plus le rouge à lèvres que j'ai mis n'aide pas, mais... Voilà, du coup c'était pas le mois des plus glamour. Bref, j'ai acheté une petite brosse à dents chez Biocop puisque j'avais des brosses à dents de chez Signal, Colgate, enfin voilà, des marques conventionnelles qu'on trouve en supermarché. Et j'avais toujours un petit résidu comme ça sur les dents au réveil, donc un petit côté pas lisse, donc j'aimais pas du tout ça. Et bah je me suis dit pourquoi pas. Alors elle coûte une petite blinde quand même, 10 € hein, la brosse à dents. Mais vous gardez le manche puisque vous ne changez que la tête quand elle est usée et en plus elle est faite à partir de plastique recyclé, donc ça c'est chouette. Vous avez un manche en plastique et autour duquel il y a une petite algue, donc enfin des algues, je ne sais pas exactement combien d'algues ils ont utilisé. Voilà, un petit effet algue qui est hyper sympa, c'est un côté un peu baguette, voilà, ou maki, sushi. Donc très sympa et j'avais peur qu'elle soit pas hyper résistante mais en fait elle s'enclenche très très bien. Je vais pas la défaire parce que voilà, j'ai pas envie de fatiguer trop le mécanisme, mais c'est une petite vis en plastique et qui marche très très bien. Et en plus vous pouvez recycler du coup les têtes quand elles sont usées, il y a bien l'adresse sur l'emballage. Voilà, c'est le modèle Edith et je vous ai pas dit, c'est de la marque Bioseptile. Et du coup c'est un manche et une tête qui sont fabriqués dans l'Orne et les poils ont été posés et le conditionnement a été fait dans l'Oise. Donc voilà, c'est made in France. 100% origine France, origine France garantie. Voilà, et c'est le modèle Edith et j'ai pris la densité médium. Le seul produit beauté, techniquement beauté, c'est ce petit baume de chez Madara qui est le Daily Défense. C'est un baume pour le corps, pour la peau sèche et tout ça, mais qui s'utilise vraiment partout sur le corps, sur les pieds, les genoux, les bras, les mains, le visage et les lèvres, donc j'ai trouvé ça vraiment très chouette puisque j'ai les lèvres qui se dessèchent beaucoup et avant de mettre un baume à lèvres je pense qu'une petite crème comme ça peut être sympa également et je l'ai testé, validé, il est très très chouette et en plus il a un petit goût un peu créma au citron qui est très sympa. C'est un produit qui est certifié EcoCert que j'avais reçu d'ailleurs dans la Nuo Box de décembre
que je vous avais montré sur le blog, donc je vous remettrai la revue en barre d'infos si ça vous intéresse. Et ça m'a réconciliée avec la marque puisque j'ai une lotion de chez Madara que je n'aime pas vraiment. Je suis encore en train de la terminer parce qu'il en reste un tout petit peu et elle me pique un peu, l'odeur m'agresse en plus un peu les yeux, donc voilà, c'est pas un gros coup de cœur, mais du coup ce petit baume là m'a réconciliée avec la marque et me donne envie de tester d'autres choses. Donc comme quoi, tout n'est pas perdu et vraiment il est très très chouette. Donc je vous conseille, vous pouvez d'ailleurs le trouver sur le site de Nuobox si ça vous intéresse. Et après je l'ai pas essayé sur le corps, mais vu l'effet qu'il a sur les lèvres, je pense qu'il est très très bien également. Et en plus il est vraiment très léger, il n'a pas ce côté hyper gras, hyper riche. Donc pour les lèvres comme pour le reste du corps, ça peut être très agréable si on doit s'habiller rapidement. Yay! Côté random, il y a pas mal de petites choses puisque j'ai pris du temps pour moi. Côté culture, un livre dont je vous ai parlé récemment sur le blog dans mes lectures du moment, c'est La perle et la coquille de Nadia Hachimi. Et vraiment gros coup de cœur, je pense que ma revue, enfin mon article sera un petit peu plus parlant puisque là je vais vous dire des choses un peu en gros, mais voilà, un très très beau conte féminin. C'est deux femmes, deux époques en Afghanistan. Donc voilà, c'est une belle rencontre, c'est très poétique et c'est en même temps très triste. Donc voilà, je conseille vraiment ce livre aux femmes, mais aussi aux hommes, parce que voilà, ça se passe en Afghanistan, ça véhicule assez bien l'image qu'on a des femmes dans les pays, voilà, encore un peu très machiste et tout ça, mais au final en France et aux États-Unis, en Europe en général, vous avez aussi des cas un petit peu dans ce style-là. Donc je pense que ça peut être très intéressant de le lire et de remettre un peu les choses en place et de... Voilà, juste de repenser des fois aux choses et juste voilà, de se les remettre à l'esprit. Je pense que ça peut être pas mal et c'était un livre qui se lisait très très bien, très très vite. Vraiment j'ai été captivée, ça avait un petit côté mille et une nuits dans l'esprit où on a envie de savoir la suite, on est vraiment happé. C'est vraiment très très chouette, ça fait voyager et en même temps ça secoue un peu sans être moralisateur, voilà. Donc je vous le conseille vraiment et je vous renvoie à ma revue si vous voulez aussi d'autres livres puisqu'il y avait un autre coup de cœur avec ce livre, mais alors dans un état d'esprit complètement différent. Côté série, il y en a eu pas mal, mais je me souviens pas de tout. On a notamment beaucoup aimé Everything Sucks, qui est donc un espèce de... pas de remake, mais une série dans l'esprit de Stranger Things. C'est un peu la même époque, le même style de personnage, le même côté un peu science-fiction, nerds et jeunes ados. Donc voilà, qui est vraiment pas mal. Si vous avez adoré Stranger Things, je vous la conseille. Il n'y a qu'une saison pour l'instant, mais voilà, on passe un très bon moment. Elle se dévore assez vite quand même, malheureusement. Mais très très chouette série. Et puis voilà. Après on a regardé... moi j'ai regardé Dynasty, enfin j'ai commencé Dynasty, qui est bien, mais bon, voilà. Et on a regardé Nos Jours Heureux, c'est ça? Voilà, qui est une série, bon voilà, qui est pas forcément addictive mais qui est sympa. Et je trouve que ça a un petit côté un peu Nounou d'enfer revisité, un peu Ugly Betty, Nounou d'enfer. C'est pas Nos Jours Heureux? Non, ça s'appelle One Day at a Time, pas Nos Jours Heureux. En français ça s'appelle pas Nos Jours Heureux? La traduction c'est n'importe quoi en fait. Et alors? Nos Jours Heureux c'est une autre série en fait, c'est pour ça que je te dis ça. Et comme c'est le mois de février, forcément, le mimosa fait partie de mes favoris chaque année. J'ai acheté 2 bouquets cette année, un qui a duré quelques jours et un qui a fané très très vite. Mais bon, ça fait toujours plaisir, l'odeur comme ça qui embaume, c'est vraiment chouette. J'ai fait de très belles photos d'ailleurs, enfin de très belles photos. J'ai fait des petites photos pour immortaliser le mimosa et voilà, j'aime toujours autant cette fleur. C'est ma favorite je crois, donc voilà. Et puis j'ai pris pas mal de temps pour moi ce mois-ci pour voilà, à la maison faire des petites choses. Tout d'abord un favori dont je vous avais parlé dans une vidéo que je ne vous ai toujours pas posté, qui sera posté dans quelques jours. C'était les découvertes et favoris du mois de novembre qui sont devenus novembre et décembre et qui est donc une vidéo bonus que je vais vous poster du coup à la suite de celle-là. Elle est prête et tout ça, mais je voulais pas vous la poster parce que comme j'ai été un peu absente, voilà, c'était pas vraiment une vidéo... qui comptait vraiment, mais il y a des choses intéressantes donc je voulais quand même vous la publier même si d'un point de vue temporel elle est out. Donc avec ma copine Nelly, dont je vous ai également parlé dans cette vidéo, qui fait pas mal de tissage, on est allé faire un peu de shopping fin janvier au 4 temps. Il y a un stand fil d'art, je sais plus dans quelle zone, et on a trouvé des petites laines en solde, donc ça m'a redonné l'envie et reboosté un peu pour faire des tissages. Du coup je me suis lancée et j'en ai fait
deux d'un coup. Je vous ai d'ailleurs mis une petite photo sur Instagram de mes tissages, enfin de l'un des tissages, donc voilà, bon, c'est pas la grande révolution, hein, je suis novice, mais je suis plutôt fière déjà de les avoir finis et d'en avoir fait 2 en un mois. Dingue, j'ai explosé ma bonne résolution de DIY de l'année là. Et voilà, j'en suis plutôt fière et je trouve qu'ils sont assez mignons. Voilà, donc on avait trouvé des jolies laines et ben c'est très chouette. Je vous remettrai bien sûr son compte Instagram et son blog si vous voulez aller voir, puisque elle fait pas mal de petites choses do it yourself, de la cuisine et tout ça, donc si vous aimez ça, c'est vraiment très intéressant. Moi, elle me donne toujours plein d'inspiration. Et dans le même esprit, du coup, j'avais acheté non, peut-être mi-février, je sais plus trop. J'avais fait une commande sur Pimki pour la fin des soldes, et notamment Pimki Home. J'avais trouvé cette petite corbeille là qui est trop jolie et dans laquelle je voulais mettre mes laines quand notamment je fais devant la télé un petit peu de tricot, enfin voilà, de trucs de laine. Et je l'ai trouvé vraiment très beau. Donc voilà, je l'avais trouvé en solde, je sais plus trop, à 12 €, quelque chose comme ça. En plus, il y a toujours l'étiquette à la place de 26 €. Donc très sympa. Et on dirait presque un objet ramené de voyage. Donc je trouve ça très sympa. Et en plus, vous pouvez en mettre plein dedans. Et voilà, ça évite de mélanger les laines que j'ai qui sont un peu plus précieuses, des laines un peu plus standards, style voilà, laine coton. Donc très fan de ce petit panier aussi. Que serait une vidéo découverte et favori sans un petit thé dans les produits random? Là c'est pas un thé, c'est une infusion, c'est le Lapacho, donc que j'ai trouvé chez Les Jardins de Gaïa, donc dans mon magasin bio. Et c'est vraiment très chouette. Alors, je n'ai toujours pas vidé mes placards de thé, mais ça ne veut pas dire que je n'ai pas le droit d'en racheter. Et donc c'est une petite infusion, c'est sans théine. C'est un petit côté un peu comme le puer, comme les thés sombres, qui est un peu fermenté, donc très sympa. Et en plus, le Lapacho a plein de propriétés. Donc c'est une plante qui vient du Brésil, ou en tout cas d'Amérique du Sud. Et ils appellent ça l'arbre de vie. Donc ça a des vertus anti-cancer, pour tout ce qui est aussi maladie cérébrale et tout ça, et c'est antiseptique. Il préconise aussi de faire une petite cure avant l'hiver pour booster ses défenses immunitaires. Donc voilà, je me suis dit ça peut être un produit très sympa et c'est bon, voilà. Faut en mettre un petit peu quand même pour que ça ait du goût, mais voilà, je trouve ça très sympa. Et en plus on retrouve le packaging très joli des Jardins de Gaïa, donc voilà. J'aime beaucoup ça, c'est un coup de cœur ce mois-ci aussi. J'ai également fait un petit peu de cuisine ce mois-ci, donc je suis plutôt fière de moi. C'était aussi une de mes bonnes résolutions de 2018, de prendre un petit peu de temps pour me faire à manger. C'est notamment quand je me fais des petits porridge que je me suis un petit peu boostée. J'ai fait du coup ce mois-ci 2 quiches, kale et lardon. J'ai même mis pignon de pain et tomes de brebis dans la deuxième. La deuxième était d'ailleurs mieux réussie que la première, un peu plus gonflée. J'ai fait un banana bread qui était délicieux, ça faisait un moment que j'en avais pas fait, et là je sais pas, j'ai fait quelque chose dans ma recette qui a fait qu'il était vraiment bien alvéolé, il s'est pas affaissé, enfin il était vraiment parfait, et je l'ai dévoré en une journée, en 24 heures, et voilà, un tout petit peu pour mon amoureux aussi. Mais j'en ai mangé une grosse partie. Et puis tous les dimanches, on a pris l'habitude de faire des gaufres, enfin surtout moi. Et ça fait vraiment du bien de prendre du temps pour cuisiner. En plus, quand je fais des quiches, des choses comme ça, je peux en emmener au travail, et ça c'est chouette parce que du coup, ça devient un petit peu compliqué de manger fait maison quand on est, au boulot et tout. Il y a, en plus, à Boulogne, il n'y a pas forcément énormément de petits restos fait maison où on peut manger rapidement, donc c'est bien de s'emmener un petit quelque chose à manger. Et le dernier favori, ce sont des petits bracelets que j'ai trouvé également à la fin des soldes. Je m'y attendais pas du tout, j'ai trouvé ça chez Accessorize, et ce sont des petits bracelets en pierre et plaqué or quand même. Je les ai trouvés à 5 € en plus au lieu de 19,90 €. Donc voilà, c'est de la marque Z for Accessorize, et je pense qu'ils continuent la collection, enfin, ou en tout cas qu'ils ont des choses un petit peu similaires. Donc j'ai trouvé un petit bracelet avec des petites perles de quartz, et un avec des petites perles de labradorite. Donc voilà, ce sont des petits bracelets comme ça. Je vous avais déjà montré, je crois, une photo sur Instagram. Et ils sont hyper mignons, ils se ferment avec une petite perle que vous faites glisser pour ajuster à votre poignet, et vraiment hyper contente. Donc voilà, en plus moi qui aime bien les petites pierres comme ça naturelles, donc voilà, je sais pas quelle est la qualité de ces pierres vu le prix, mais en tout cas c'est très mignon et c'est très fin. Vraiment c'est le genre de bijoux que j'aurais pu trouver chez un petit créateur, donc très contente d'être tombée parce que je cherchais vraiment des choses dans cet esprit là, et je suis très contente de les avoir trouvées en plus
moi qui voulais un peu me tourner vers la lithothérapie et tout ça, et ben je trouve ça chouette. Alors eux ils ont dit que le quartz rose c'était pour l'amour et la labradorite pour le pouvoir, enfin la confiance en soi. Et voilà, donc je trouve ça très sympa d'avoir en plus un petit bijou un peu avec une petite pensée positive. Donc voilà. Là vous voyez je l'ai mis, j'aime bien le mettre avec ma montre, je trouve ça très très joli et c'est fin. C'est délicat et vraiment j'en suis fan. Du coup c'est tout pour ces favoris et découvertes du mois de février. J'espère que ça vous a plu. J'ai vu passer vos petits mots récemment, même sur d'anciennes vidéos, malgré mon absence un petit peu longue, puisque j'ai un peu du mal à être régulière ces derniers mois. Vous l'avez bien vu. Je suis quand même active sur Instagram, voilà, pas tous les jours, mais je suis quand même bien présente. Donc n'hésitez pas à me rejoindre là-bas si vous êtes habitué de mes vidéos et que vous avez envie de me voir plus souvent et de m'envoyer des petits messages, d'interagir avec moi. Vous avez tous les liens de mes réseaux dans la barre d'infos comme d'habitude, ils ne bougent pas. Et ben voilà, donc n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air aussi si la vidéo vous a plu et à vous abonner si vous êtes nouveau et que vous passez par là pour la première fois. En attendant la prochaine vidéo, je vous fais de très gros bisous et n'oubliez pas la petite vidéo bonus qui arrive dans quelques jours. Voilà, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde!